cherche pas à faire les choses comme tout le monde. Toi, tu es dans la génération de celui qui implore Dieu, de celui qui appelle Dieu, et il y a des miracles qui s'accomplissent. Tu peux être à la chair, à lieu de prêcher la parole de Dieu, tu commences à minimiser et critiquer d'autres personnes. Tu commences à te vanter à la chair. Tu commences à parler de la manière dont tu as voyagé. Tu es parti là, tu es rentré là, tout ce que tu as fait. Aujourd'hui, la fraude est dans l'église et on n'en parle même pas. Quand on parle de ça, il y a des fidèles qui vont sortir. Quand on parle de ça, il y a des gens qui ne donneront plus la dîme. Bien aimé, tu n'es pas prédicateur à cause de la dîme. Tu n'es pas prédicateur à cause du manger, de boire. Tu es prédicateur à cause du nom de Jésus-Christ. Shalom peuple de Dieu, ici votre humble serviteur, le prophète Jordan Pongo. Ça dépend de l'heure que vous allez me suivre, mais voici une fois de plus pour un message qui bénira la force du monde, qui bénira les enfants de Dieu. Alors sans plus tarder, j'aimerais que tu me donnes tes oreilles, que tu sois attentif, afin de comprendre quelque chose, ce dont Dieu a besoin, que nous puissions en parler maintenant là. Alors, le thème que j'aimerais parler avec vous, qui est en train de dire la puissance de la prédication. C'est le message que j'aimerais donner, qui parle de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, les gens pensent que quand on parle de la prédication, quand on prêche, ce n'est qu'un discours persuasif seulement. C'est quelque chose qui n'a pas d'importance. Les autres ont l'ignorance de dire que non, qu'on nous prêche seulement. Mais après avoir prêché, maintenant là, nous allons nous concentrer pour prier. Alors, au moment que vous êtes en train de me suivre, nous essaierons de vous expliquer, de faire comprendre à certaines personnes qui ont mis de l'ignorance, de mettre à côté la force et l'efficacité qui accompagnent la prédication, qui accompagnent la parole de Dieu. C'est pourquoi nous allons parler aujourd'hui en large et en détail. Alors, par définition, quand on parle de la prédication, c'est l'action de prêcher, c'est un sermon, un discours pour annoncer la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand nous parlons de la prédication, nous voyons Dieu au devant de nous. Quand nous parlons de la prédication, nous présentons Dieu à la face du monde, nous présentons Dieu devant le peuple, nous présentons Dieu devant les personnes qui ont cru en un Dieu vivant et réel. Alors, pourquoi la prédication? La prédication, nous le donnons, c'est pour que ceux-là qui entendent Dieu les comprennent en réalité face à leur vie. On ne peut pas parler de la prédication sans parler de la vie d'une personne. On ne peut pas parler de la prédication sans relever Dieu dans notre message. On ne peut pas commencer à prêcher sans pourtant relever le Dieu qui est caché, que les autres n'arrivent pas à comprendre. Alors sans plus tarder déjà, nous allons commencer par le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 18. Et nous allons encore sauter pour aller au verset 21. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 18. La Bible nous dit, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » La Bible dit pour ceux qui sont sauvés, la prédication, elle est une puissance de Dieu. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire par là? Ceux-là qui n'ont pas encore compris le rôle, l'efficacité, l'importance de la prédication, ils les prennent ça, c'est comme si c'est une parole qui n'a pas d'importance, qui est fausse, qui n'est pas réelle. Ça les confond même eux-mêmes. À un niveau, ils disent que non, vous nous mentez. Mais par contre, ceux-là qui croient en Dieu, ils comprennent cette parole-là comme une puissance. Quand elle entre en eux, elle les donne la force. Quand elle entre en eux, elle les donne l'énergie afin de poursuivre leur vie selon la volonté de notre Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, c'est aussi un peu difficile. Quand un païen, tu lui parles de Dieu, il commence aussi à contredire certains langages. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas le langage de Dieu. C'est devenu comme une folie pour eux. Mais pour
pour ceux-là qui ont cru, qui connaissent bien leur Dieu, ils prennent cela comme une puissance, ils croient en cela. Dans cette parole, il y a la vie. Dans cette parole, il y a la transformation. Dans cette parole, il y a le changement. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi on dit la puissance de Dieu. La personne qui vit avec cette parole que nous sommes en train de relever aujourd'hui comme une prédication, elle donne la vie, elle vivifie, elle donne les énergies. Vous allez comprendre, d'une part, la Bible nous dit, après avoir que Jésus finit la prière de 40 jours et 40 nuits, il a été tenté. La tentation, Jésus-Christ l'a vaincu parce que en lui, il y avait cette prédication qui était en lui, cette parole vivante et puissante qui demeurait en lui. Il n'avait pas chassé le diable par une prière, mais la parole qui est à l'intérieur de lui que nous présentons aujourd'hui comme une puissance de la prédication qui a fait à ce que Jésus-Christ vainc le diable. Toutes ces tentations, toutes ces paroles flatteuses que le diable a données, a dites à Jésus, n'a pas eu de l'efficacité. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était rempli de la puissance de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Il est rempli de cette puissance. Au moment qu'il était en train de parler, c'était une force qui était en train d'aller vers le diable, auquel le diable n'avait pas des accès pour séduire notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Je vais aller déjà, nous sommes toujours dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset, on a lu 18, là nous sommes maintenant à 21. La Bible nous dit quoi? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La plupart des personnes ne comprennent pas Dieu par la sagesse spirituelle, ne comprennent pas Dieu par le langage surnaturel. Alors Dieu a conclu en disant, je dois nécessairement faire quelque chose qui pourra permettre aux humains de me comprendre aussi d'une manière écrite. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci, Dieu, il a plu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. C'est-à-dire au travers la parole, au croyant qu'il arrive à comprendre la volonté de Dieu, qu'il arrive à comprendre le langage du Messie. Que Dieu nous bénisse. C'est-à-dire que quand on parle aujourd'hui de la parole de Dieu, elle est représentée aussi par la Bible. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, un vrai croyant, doit aussi marcher selon les écritures de la Bible qui est en train même de caractériser notre Dieu au travers de sa parole. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas comprendre Dieu d'une manière orale comme ça, qui doivent aussi fêter de versets bibliques afin de comprendre que non, ce que la personne est en train de dire, ce ne sont pas de mensonges, mais ces choses qu'il est en train de dire est inspiré de Dieu. Amen. C'est pourquoi vous allez voir pas deux fois, quand tu parles à quelqu'un, tu lui parles de Dieu, il te dit quel livre est en train d'accompagner ce que tu nous dis. C'est comme ça. Il fallait qu'il y ait la parole écrite afin de motiver certaines personnes qui les prennent comme une folie quand on le parle d'une manière orale. C'est aussi un cas auquel quelqu'un, tu lui dis, Dieu m'a dit ça, il te dit que non, Dieu n'a pas dit ça. Pourquoi? Ils n'ont pas cru à Dieu. Ils ne croient pas aux serviteurs de Dieu au travers de paroles qu'ils sont en train de dire. C'est pour cela qu'il fallait aussi qu'il y ait un livre qui pourra commencer à accompagner le langage de Dieu que nous appelons la Bible. On ne peut pas parler de la prédication sans parler de la Bible, parce que toute prédication, nous les retirons de la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alors j'espère que de là où tu me suis, vous êtes en train tous de comprendre le langage ainsi que la volonté de notre Dieu. Sans plus tarder, je vais aller encore dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, versets 4 à 5. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 à 5. La Bible nous dit ceci. Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur le discours persuasif de la sagesse humaine, sur une démonstration de l'esprit et de la puissance. 5. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Bien-aimés, j'espère que nous sommes en train tous de comprendre. Elle nous dit ici dans le verset 4, ma prédication ne se repose pas
sur le discours persuasif, c'est-à-dire une parole venant de Dieu, une vraie prédication, ne se base pas sur des paroles faibles, ne se base pas sur des paroles qui n'est pas accompagnées de la puissance. La vraie parole de Dieu, c'est celle quand tu les dégages, elle produit des enfants, des effets dignes des enfants de Dieu. Dans les temps anciens, vous allez comprendre que quand un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, il implore Dieu, il invoque Dieu, Dieu était obligé de descendre. Mais c'est devenu aussi des cas rares auxquels les gens citent le nom de Jésus, mais il n'y a pas des effets. Auxquels les gens parlent de Jésus, il n'y a pas de signes. Bien aimé, c'est compliqué et ce n'est pas normal. Auquel une personne peut parler de Dieu, auquel une personne peut implorer Dieu, mais vous voyez, il n'y a pas de signes. Comment est-ce qu'une personne peut venir chez Dieu qui a un problème, qui fait 7 ans dans une église, auquel on fait que prier pour la même cause, mais la personne ne change pas? Notre parole n'est pas basée sur les discours persuasifs, des langages qui n'ont pas des effets, des déclarations qui n'ont pas des effets. Nous devons montrer Christ à la face du monde, au travers nos paroles, au travers nos démonstrations. Il faut que la puissance de Dieu se révèle en vérité. Ce sont des choses qui deviennent rares dans notre génération, auxquelles quelqu'un parle de Dieu, mais il n'est pas accompagné par la puissance de Dieu. Auquel quelqu'un déclare de la puissance de Dieu, mais il n'y a rien qui se manifeste. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, auquel tu fais des jeûnes, tu ne vois pas quelque chose, tu ne trouves pas de solution dans ta prière. Quelle est cette génération que nous sommes en train de nous rencontrer? Nous disons que nous avons Dieu, nous disons que nous prions Dieu, mais il n'y a pas de signe. La parole n'est pas basée sur le discours persuasif, mais sur la démonstration de la puissance. Dans les temps anciens, on ne pouvait pas parler de Dieu sans voir les signes et les prodiges. On ne devait pas parler de Dieu sans voir les accomplissements. Quelle est la chose? Quel est ton problème? Que le Dieu du ciel est incapable de donner des solutions. Il y a certains gens qui sont en train de se faire plaisir à eux-mêmes. Ils se disent non, le panier circule, mon temps arrivera. Bien aimé, je dis, il n'y a pas de temps. Nous sommes déjà dans le temps. Ça demande seulement, c'est lui vraiment qui a un vrai Dieu, doit implorer Dieu et Dieu doit agir. La Bible nous parle de l'histoire des prophètes Élie, auquel on nous explique comment est-ce que le feu est descendu. Il a commencé d'abord par troubler les prophètes de Baal. Il a mis d'abord sur le bois, il a commencé par mettre de l'eau. Mais comment est-ce que tu peux mettre de l'eau sur le bois et par après tu espères ça puisse s'allumer? C'est compliqué. Mais cet homme d'Élie a mis d'abord l'eau. Il a mis d'abord de l'eau. Il a mis d'abord de l'eau. Et par après, il a dit maintenant que chacun démontre son Dieu. La démonstration. Il ne devait pas rester sur la parole, mais il a appliqué aussi la démonstration de la puissance de Dieu. Auquel il a mis de l'eau et il implore maintenant Dieu, descend et allume le feu. Parce que cette personne était rempli de la puissance de Dieu. Dieu a agréé ses paroles et le feu est descendu. Ne cherche pas à faire les choses comme tout le monde. Toi, tu es dans la génération de celui qui implore Dieu, de celui qui appelle Dieu et il y a des miracles qui s'accomplissent. Et 5, on nous dit, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il y a certaines personnes qui se limitent d'eux-mêmes. Ils se disent que non, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu est capable de tout et rien ne lui est impossible. Mais enlever la pensée des hommes en disant qu'il faut faire ça pour faire ça. Dieu, il a besoin que de l'invoquer, de l'implorer. Quand il agrée ta prière, il descendra sincèrement. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, ils ont mis dans l'église la pensée de l'homme. Et même se limite à la puissance de Dieu. Et même se limite. J'ai vu certaines personnes qui ont le don, mais qui disent que non, que j'ai fini d'abord à prêcher et par après que je puisse faire le service. Bien aimé, ce n'est pas ça. La parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu peut opérer des miracles et opère des miracles. Auxquels on prêche, il y a des stériles qui commencent à enfanter. Auxquels on prêche, les aveugles commencent à voir. Auxquels on prêche, les boiteux, les paralytiques trouvent la bonne vie comme tout le monde. J'aimerais dire à une personne, n'attends pas après la prédication pour commencer à opérer. N'attends pas qu'après la prédication pour faire de miracles. N'attends pas après la prédication pour impacter les gens, pour imposer les gens. La prédication peut impacter quelqu'un. La prédication peut transformer quelqu'un. La prédication peut amener la personne là où il ne devait pas aller. Amen, amen. C'est-à-dire
dit, ne limitez pas la puissance qui accompagne la parole de Dieu. Ne limitez pas la puissance qui accompagne la prédication. Plusieurs prédicateurs deviennent faibles avec la pensée humaine en disant que je dois d'abord prêcher et par après, Dieu, on appelle maintenant le Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit ne vient pas qu'après la prédication. Le Saint-Esprit est là et demeure là et restera là. Il y a plusieurs personnes qui ont détruit leur vie spirituelle en disant que la prédication, il faut seulement le prêcher et par après maintenant, je dois activer le ciel. Bien aimé, ce n'est pas ça. On a troublé plusieurs personnes en les démontrant que c'est après la prédication qu'il faut faire le service. Bien aimé, Dieu agit dans la prédication. Je parle à une personne, j'annonce à une personne. Si toi tu pensais que la prédication elle est faible, je te dis, dans la prédication, il y a la puissance qui peut transformer ta vie. Il y a la puissance qui peut donner à l'existence les choses qui n'existait pas. Que Dieu vous bénisse. Je vais aller rapidement dans Galates. Galates chapitre 3. Je vais lire le 5e verset au 10e. Que Dieu nous bénisse. Galates chapitre 3. Le verset 5 au 10e. La Bible nous dit ceci. Celui qui nous accorde l'esprit et qui opère de miracles parmi vous, le fait-il donc par l'œuvre de la loi ou par la prédication de la foi? Ça, c'est une question qu'on est en train de nous poser. Nous qui sommes serviteurs, nous sommes servants de Dieu. De la manière dont nous sommes en train de donner notre prédication, est-ce que nous le faisons selon la loi ou selon la puissance de Dieu? Bien aimé, la Bible nous dit ceci. Celui qui est sur la loi n'est pas de Dieu. Car celui qui n'est plus sur la loi a appartenu à Jésus-Christ. Celui qui n'est pas sous la loi est de Dieu, mais celui qui est dans la loi n'est pas de Dieu. Il y a plusieurs personnes de nos jours, ils sont en train de prêcher selon la loi. Autrement dit, quand je vais développer sous la loi, ils ont touché des choses pour parler de Dieu. Ils ont fait des sens occultes pour parler du Messie. Ces gens-là sont sous la loi. Ils ne veulent pas être conduits par la puissance de Dieu. Mais par contre, un enfant de Dieu marche sur la puissance de Dieu ainsi que la foi. Écoute ce que la Bible nous dit dans 6. Comme Abraham crut en Dieu et que cela lui fut imputé à la justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Vous comprenez dans cette... Vous devez reconnaître que ceux-là qui sont dans la foi, qui sont fils d'Abraham. La personne qui s'appelle prédicateur ne doit pas vivre selon la loi. Ainsi, même ceux-là qui écoutent la parole de Dieu doivent quitter les lois. Afin d'aller dans la foi, la prédication, la parole de Dieu est accompagnée et vue par la foi. Quand nous sommes dans la loi, nous disons que Dieu n'est pas capable. Quand nous sommes dans la loi, nous limitons Dieu. Quand nous sommes dans la loi, nous ajoutons certaines choses du monde pour accompagner notre ministère. Mais le Dieu du ciel, avec simplement la parole qui est sa puissance, peut amener les choses qui n'existaient pas dans ta vie. Je fais un appel à tous ces serviteurs qui sont toujours en train de demeurer dans la loi, en disant de quitter la loi, aller vers Jésus-Christ qui est la source de toutes choses. En marchant dans la fidélité de sa foi, on obtiendra tout ce dont on a besoin. Nous sommes fils d'Abraham parce que nous avons accepté la foi. Nous avons accepté de rester dans la foi. Que Dieu nous bénisse. Je vais continuer. 8 nous dit, aussi l'écriture prévoyante que Dieu justifiait le païen par la foi. En avance, annoncer cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. 9. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, les croyants. 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit et quiconque observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. Amen. Que Dieu nous bénisse. Là, on veut nous faire comprendre une chose qui est très importante. Que tous ceux qui s'attachent sous la loi sont dans la malédiction. Car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Il y a une différence, on dit la loi et le livre de la loi.
La parole de Dieu est le livre de la loi, mais n'est pas une loi comme celle qu'on est en train de dire. Pourquoi on appelle ici la loi le livre de la loi? Parce que quand on parle de la parole de Dieu, soit la Bible, il y a des lois, il y a une ligne, une marche à conduire. Ça veut dire que celui qui s'appelle enfant de Dieu doit marcher sur une ligne de conduite. Une marche quelconque qui lui permet de demeurer et de rester dans la parole de Dieu. Mais celui qui est sur la loi simplement n'est pas de Dieu parce que lui ne mérite pas être appelé enfant de Dieu. Ceux-là qui sont enfants de Dieu marchent dans la foi. La parole de Dieu est un livre de loi qui nous permet de demeurer dans la présence de Dieu, de vivre selon Dieu. Alors la loi que nous parle ici, c'est cette loi-là qui nous met loin de Dieu, qui nous permet de faire les choses selon les pensées de l'homme. Je pense que quelqu'un vient de comprendre bien ces versets. La loi qu'on nous parle permet aux gens de vivre selon les hommes et l'autre permet aux gens de vivre selon l'écriture de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ceux-là qui sont dans la foi appartiennent à notre Dieu selon l'Abraham. Mais ceux-là qui sont sous la loi appartiennent au diable et du monde. Que Dieu nous bénisse. Alors, la prédication qu'on nous demande, nous devons marcher selon la foi, selon la puissance de notre Dieu. La puissance de Dieu peut créer des choses imaginaires. La même parole ici peut te faire le tour du monde à cause d'une parole de Dieu. La parole de Dieu peut opérer des miracles, elle peut guérir les gens. La parole de Dieu peut t'élever. La parole de Dieu t'amènera là où tu veux. Alors je t'exhorte, je te parle de là où tu es en train de me suivre en te disant, espère à cette puissance qui accompagne la prédication. La prédication est une force qu'aujourd'hui plusieurs personnes ignorent. Ils ont pris la prédication à une forte légèreté en disant que dans la prédication, il n'y a absolument rien. Je te dis et j'aimerais te faire montrer une chose. La plupart des personnes qui ont cru en Dieu, qui sont grands aujourd'hui, ont mis en pratique la puissance qui accompagnait la parole. Alors j'aimerais te parler de là où tu es. Aime la parole. Marche dans la parole, vis dans la parole, demeure dans la parole et tu auras ce dont tu as besoin. Je suis dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 3 à 6. Vous allez comprendre ce que la Bible nous dit. Je commence à 3. Car notre prédication ne repose ni sur les erreurs, ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Comprenez un peu ce que la Bible veut nous faire comprendre. La prédication ne repose pas sur les erreurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'erreurs qui se passent dans les églises. Auquel il y a un pasteur, il y a des pasteurs, il y a des servants de Dieu qui ont cette facilité d'insulter même à la chair. Il y a beaucoup d'erreurs qui se font à l'église. Au niveau où quelqu'un a besoin de l'assistance spirituelle, un serviteur lui dit, tu dois d'abord donner telle somme afin que je puisse prier pour toi. Je ne comprends pas cette idée vient d'où. Je ne suis pas là pour juger les gens, mais j'aimerais un peu ouvrir la tête de certaines personnes qui vivent dans l'ignorance. La prédication n'est pas basée sur des erreurs. Aujourd'hui, Dieu ne se manifeste plus dans l'église parce qu'il n'y a plus la droiture dans ce dont nous sommes en train de faire. Plusieurs erreurs est entrée dans l'église. Tu peux être à la chair, à lieu de prêcher la parole de Dieu, tu commences à minimiser et critiquer d'autres personnes. Tu commences à te vanter à la chair. Tu commences à parler de la manière dont tu as voyagé. Tu es parti là, tu es rentré là, tout ce que tu as fait. Bien aimé, les gens n'ont pas besoin de ces erreurs-là devant la chair. Quand Dieu t'a appelé, Dieu t'a établi, non pas pour présenter les défauts et les erreurs. On dit que les serviteurs doivent être irréprochables. Aujourd'hui, on est en train de reprocher le serviteur à tout. Pourquoi? Quand nous sommes devant la chair, on ne sait plus quoi parler devant les gens. On ne sait pas quoi prêcher. Tout le monde devient expert. Tout le monde est capable de dire quelque chose. Que Dieu nous bénisse. Ni sur le motif impur, sur la fraude. Aujourd'hui, la fraude est dans l'église. Et on n'en parle même pas.
Quand on parle de ça, il y a des fidèles qui vont sortir. Quand on parle de ça, il y a des gens qui ne donneront plus la dîme. Bien aimé, tu n'es pas prédicateur à cause de la dîme. Tu n'es pas prédicateur à cause du manger de bois. Tu es prédicateur à cause du nom de Jésus-Christ. Tu es prédicateur à cause du nom de Messie. Alors je te dis, toi qui étais dans l'ignorance, que tu es en train de prêcher, enlève les erreurs, enlève la fraude. Quand quelqu'un fait du mal, aujourd'hui il y a le tribalisme dans l'église. Vous vous rendez compte qu'un pasteur dit que non, ma ceinture doit être les gens de ma tribu. Chez Dieu, il n'y a pas de problème de tribu. Travaille avec ces personnes qui sont dignes et fidèles à notre Dieu. Il y a ceux-là qui prêchent maintenant pour l'argent. Il y a ceux-là qui prêchent aujourd'hui pour le monde. Il y a ceux-là qui prêchent pour être vus. Ce n'est pas ça que nous sommes appelés prédicateurs. Nous devons enlever certaines erreurs dans l'église. Que Dieu nous bénisse. Alors, j'aimerais dire à une personne, quand il s'agit de prêcher, il s'agit de parler de Dieu, parle en toute vérité. Parle en toute vérité. Cette vérité-là affranchira le peuple de Dieu. Même si aujourd'hui il ne te comprend pas, demeure dans cette vérité-là. Enlève la fraude. Que Dieu nous bénisse. Je continue, il nous dit ceci dans 4. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons non comme pour plaire des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Amen. Dieu nous a confié l'évangile en tant que prédicateur de la parole de Dieu. Il nous a confié cette tâche afin de révéler le Dieu véritable à la face du monde. Mais l'évangile que Dieu t'a confié, il l'évangile Mungu akupatia ya bei, il l'évangile Yesu akupatia, uona ibeba na kwa business yako, na kwa entreprise yako, unaanza kupotesha taifa ya Mungu. Enfant de Dieu, tumurudieni Yesu. J'ai fini avec le prédicateur qui donne la parole de Dieu. Tumurudieni Yesu. Yesu ashikukuite, juu perdeshe bantu. Yesu ashikukuite, juu labishe maisha bantu. Leo banaanza patia buloji mukanisa. Mukanisa leo nakafasha upachana buloji. Unaona muntu alikuwa tout vierge bien ingia mukanisa, mais il sort dans l'église des vierges. C'est sorti où ces choses? L'église a perdu sa puissance à cause des erreurs que nous sommes en train de cacher. On ne veut plus dire la vérité parce que si on dit la vérité, il y a des gens qui vont sortir. Bien aimé, la place où on doit recadrer les gens, c'est dans l'église. Aujourd'hui, à la place de regarder les gens, tu commences à jeter des jetons aux autres. On a kushimanga bantu. Mukanisa mnako fashi ya mashimango. Mukanisa mnako fashi ya parti politique. Tunamuponteshe ni Mungu sisi wote. Je vous invite au travers de ce message. Tumurudieni Yesu. Mungu anakatala tamaa muka presence yake. Batumishi bano banakuwa na tamaa. Fashe kuleta habari njema. Bananza kulomba makuta leo kusema vérité. Les gens n'ont même pas encore commencé à changer. Toi tu demandes déjà l'argent. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Kanisa ya Mungu, turudieni mu vérité ya Mungu. Enfants de Dieu, retournons à la vérité. Mungu anapenda tutumikie Mungu en droiture et en vérité. Mukanisa biote binanza jukutamu. Bantu wapende kubadirika. Mutumishi mwenyeko na sula bantu. Quand quelqu'un est dans le mal, on fait semblant. Dieu n'a pas besoin de ça. La force de la parole de Dieu n'est plus dans nos églises parce qu'il y a l'habitude. Retournons. Et on dit dans 5. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses comme vous le savez. Jamais nous avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Dans l'église, il y a maintenant des paroles flatteuses. Tu peux dire à quelqu'un, je vois Dieu te bénir. Mais cette personne que tu vois Dieu le bénir n'a pas encore reconnu ses défauts. N'a pas encore reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Dieu ne bénit pas le pécheur. Et il ne se fait parmi des pécheurs. Il est le mal. J'aimerais dire à tout serviteur, bien aimé, si Dieu ne dit rien, restons calmes. Restons calmes. Si tu ne vois rien, restons calmes. Non pas plaire les gens dans l'église. Maman, je vois Dieu te bénir. Papa, je vois Dieu t'élever. Mais ces personnes-là ne sont même pas dans la loi du livre. Ne sont même pas dans l'écriture. Ne craignent même pas Dieu. Mais comment est-ce que Dieu peut bénir les gens qui ne les connaissent pas? Les gens pécheresses. Aujourd'hui, c'est comme ça. Plusieurs églises sont en train d'être fondées dans la flatterie. Qui sont en train d'être fondées dans le mensonge. Que Dieu nous bénisse. C'était ça le message. La puissance
de la prédication. C'était moi, votre humble serviteur, le prophète Jordan Pongo, visionnaire du ministère Intercession prophétique qui est à la Rouachi, quartier premier, à Rimatoleo. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.